Ma puce, nous devons avoir une discussion à propos d'Internet. C'est ce que j'ai dit à ma fille alors qu'elle était sur son ordinateur. Elle était en train de jouer à Minecraft sur un serveur public. Elle était absorbée par le jeu, les yeux rivés sur son écran. On pouvait voir des lignes de conversation défiler sur le canal de discussion. Ma puce, peux-tu arrêter ton jeu quelques minutes? Pour une fois, elle a accepté de quitter le jeu et d'éteindre l'ordinateur. Elle m'a demandé si j'allais encore lui raconter une de mes histoires ringardes. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé en lui faisant remarquer que d'habitude, elle avait l'air de les aimer, mes histoires ringardes. Elle avait grandi en écoutant mes histoires qui parlaient d'enfants rencontrant des sorcières, des fantômes, des loups-garous, des trolls. Comme beaucoup de parents, j'ai utilisé ces contes pour, en quelque sorte, apprendre la prudence à ma fille. Les pères célibataires comme moi se doivent user de tous les outils mis à notre disposition pour l'éducation des enfants. Elle m'a gentiment dit que ça lui plaisait quand elle avait 6 ans, mais que maintenant qu'elle avait grandi, ça ne lui faisait plus peur et qu'elle trouvait même ça un peu stupide. Elle a ajouté qu'elle voulait bien en écouter une quand même sur internet, mais seulement si je la rendais vraiment très effrayante. J'ai un peu hésité, mais elle m'a rappelé qu'elle avait 10 ans et qu'elle n'était pas une froussarde. Alors j'ai dit que j'allais essayer. On est descendu dans le salon et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il était une fois un garçon nommé Colby. On pouvait voir la déception sur son visage. Elle avait l'air de se dire encore une histoire pour gamin de papa. Colby s'était connecté à internet et avait navigué sur plusieurs sites pour enfants. Au bout d'un moment, il avait commencé à parler à d'autres enfants via des jeux online ou sur des forums. Il s'était lié d'amitié avec un autre garçon de 10 ans nommé Helper23. Ils aimaient les mêmes jeux vidéo et les mêmes séries. Ils rigolaient aux blagues de l'un et de l'autre. Ils découvraient de nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Colby avait offert 6 diamants dans le jeu sur lequel il jouait alors. C'était un cadeau très généreux. L'anniversaire de Colby s'approchait à grands pas et Helper23 voulait lui offrir un super cadeau dans la vraie vie. Colby avait pensé que ce ne serait pas grave s'il donnait son adresse à Helper23, à condition qu'il promette de ne pas la divulguer à des étrangers ou à des adultes. Helper23 avait juré de ne rien dire, même pas à ses propres parents, et avait posté le colis. J'ai interrompu mon récit pour demander à ma fille si elle pensait que c'était une bonne idée que l'enfant donne son adresse à Helper23. Elle a dit que non. Malgré elle, elle avait fini par se laisser emporter par l'histoire. Eh bien, Colby ne trouvait pas l'idée bonne non plus. Il se sentait coupable d'avoir donné son adresse, et sa culpabilité ne faisait qu'augmenter de plus en plus. Alors qu'il enfilait son pyjama la nuit suivante, la culpabilité et sa peur étaient telles qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Il s'était convaincu d'avouer la vérité à ses parents. La punition serait dure, mais au moins il aurait la conscience tranquille. Il s'est glissé dans son lit en attendant que ses parents viennent lui souhaiter bonne nuit. Ma fille savait que la partie effrayante allait venir. Malgré ce qu'elle avait dit avant, elle était quand même un peu angoissée et agrippait fermement mon bras. Colby entendait le moindre bruit de sa maison. La machine à laver qui tambourinait dans la pièce d'à côté, les branches d'arbres qui frappaient les vitres, sa petite sœur qui dormait dans la chambre voisine, et d'autres bruits qu'il ne pouvait pas identifier. Puis, les bruits de pas de son père qui s'approchait de la porte de sa chambre. « Papa » avait-il dit nerveusement, « j'ai quelque chose à te dire. » Son père a alors passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Mais l'angle de celle-ci était bizarre. Dans l'ombre, il semblait que sa bouche ne bougeait pas et que ses yeux n'étaient pas normaux. « Oui, fiston, la voix n'était pas normale non plus. »« Tout va bien, papa ?» a demandé Colby. « Oui, oui, » a répondu le père, toujours avec cette voix bizarre. Colby s'est enfoncé dans les couvertures, inquiet. « Maman est là ?»« Me voilà. » La tête de sa mère a émergé en dessous de celle de son père. Sa voix semblait fausse, forcée. « Allais-tu nous dire que tu as donné notre adresse à Helper23 ? Tu n'aurais pas dû faire ça. Nous t'avons toujours dit de ne pas révéler tes données personnelles sur Internet. » Elle a continué. « Ce n'était pas un enfant. Il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait ? Il est venu chez nous, a pénétré à l'intérieur, puis nous a assassinés tous les deux, juste pour passer un bon moment avec toi. » Un homme a alors émergé de derrière la porte de sa chambre, tenant dans ses 2 mains 2 têtes tranchées. Colby hurlait et haletait, tandis que l'homme laissait tomber les têtes sur le sol, dégainant un large couteau. Il est entré dans la chambre et s'est dirigé vers le garçon. Ma fille avait hurlé également. Elle se protégeait les yeux avec ses mains, mais l'histoire ne faisait que commencer. Après plusieurs heures, le garçon était quasiment mort, et ses cris s'étaient transformés en pleurs. Le tueur avait alors remarqué les lamentations d'un bébé venant de la chambre voisine. C'était un régal pour lui, lui qui n'avait jamais encore assassiné un bébé, et qui était alors enthousiaste à cette idée. Helper23 a retiré le couteau du ventre de Colby, le laissant à l'agonie, avant de suivre les cris dans la maison, comme un appel des sirènes. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du landau et a pris le nourrisson dans ses bras. Il s'est dirigé vers la lumière pour mieux le voir. Alors qu'il le tenait dans ses bras,
Les pleurs du bébé se sont arrêtés. Il souriait. Helper Van Tron n'avait encore jamais tenu un bébé dans ses bras. Helper Van Tron n'avait jamais encore tenu un bébé dans ses bras, mais il le berçait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a essuyé ses mains ensanglantées sur une couverture afin qu'il puisse caresser la joue du bambin. « Coucou toi !» La lueur de sadisme dans son regard s'était éteinte, laissant place à un regard bienveillant et chaleureux. Il est sorti de la chambre, l'a nommé Adeline et a décidé de le ramener chez lui pour l'élever comme son propre enfant. Une fois mon histoire finie, ma fille était visiblement troublée. Entre deux respirations saccadées, elle a balbutié. « Mais papa, je m'appelle Adeline aussi !» Je lui ai fait un clin d'œil complice tout en caressant ses cheveux. Je le sais bien, ma puce. Adeline est remontée dans sa chambre en courant et en pleurant toutes les larmes de son corps. Mais au fond, je pense qu'elle a aimé mon histoire.